Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un petit exercice pour faire la différence entre ce que c'est le protectionnisme et le libre-échange. Donc, on commence tout d'abord par l'énoncé de l'exercice. Donc, nous avons pour Frédéric List en 1789-1846, le libre-échange pouvait être dangereux pour les pays en plein essor industriel. Donc, il préconisait un protectionnisme éducateur, c'est-à-dire protéger les industries naissantes. Donc ça revient à dire tout simplement que les industries naissantes, c'est-à-dire qui viennent de naître, qui viennent de voir le jour, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour se redresser, pour se restructurer, etc. D'accord? Donc ils ne sont pas en mesure de pouvoir concurrencer euh, les industries qui sont souvent sur le marché et les grandes firmes qui viennent de l'étranger. Donc de ce fait, Frédéric List prend le modèle suivant, c'est-à-dire le modèle du protectionnisme éducateur, c'est-à-dire qu'il faut protéger ces industries parce qu'elles sont petites, elles sont fragiles. Donc c'est pour cela qu'il est pour ce qu'on appelle un protectionnisme éducateur et le libre-échange. Et à cet effet, le libre-échange pouvait être dangereux pour les pays en plein essor industriel. Deuxième économiste, c'est l'économiste Halley, prix Nobel en 1989. Lui, il préconisait, à l'inverse de ce qu'avait dit Frédéric List, il préconisait ce qu'on appelle un protectionnisme pour les industries vieillissantes, c'est-à-dire les secteurs en déclin, sont exposés à la concurrence étrangère et ont souvent besoin de temps pour se restructurer, pour se convertir, pour se redresser, etc. D'accord, pour pouvoir concurrencer ou bien défier les entreprises qui viennent de étrangères, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les lancers. Et puis, nous avons ensuite les questions. Maintenant, on va passer directement aux questions. Question numéro 1. Nous avons qu'est-ce que le protectionnisme? Préciser l'apport de Frédéric List. Troisième question, montrer que l'approche adoptée par Allais est le prolongement de celle de Frédéric List. Citer les arguments pour et contre le protectionnisme et quelles sont les formes du protectionnisme que vous connaissez. Voilà. Donc, on va répondre à la première question, la deuxième, puis la troisième, la quatrième, la cinquième, et voilà. Voilà. Donc, la première question, que veut dire le terme protectionnisme? Voilà. Donc, vous avez ici le corrigé. Le protectionnisme est la mise en place d'un ensemble de mesures tarifaires ou non tarifaires permettant de favoriser les activités nationales en pénalisant la concurrence étrangère. C'est le premier élément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le protectionnisme? Ou bien définissez le protectionnisme, ou bien que peut-on entendre par le terme protectionnisme? Tout ça revient tout simplement à donner une définition au protectionnisme. Donc, le protectionnisme est la mise en place d'un ensemble de mesures tarifaires et non tarifaires permettant de favoriser les activités nationales en pénalisant la concurrence étrangère. C'est-à-dire il faut protéger, tout simplement, ça revient toujours à protéger les industries fragiles, les industries petites, d'accord, avec des mesures, que ce soit des mesures tarifaires ou bien non tarifaires, et tout simplement pour favoriser les activités nationales et pénaliser, bien sûr, ça revient tout simplement à pénaliser la concurrence, automatiquement à pénaliser la concurrence étrangère. Donc, en ce qui concerne, deuxième question, voilà, quel est l'apport de Frédéric List? Donc, pour Frédéric List est à l'origine du protectionnisme éducatif, appliqué aujourd'hui par de nombreux pays. Voilà, en développement, cherchant à protéger leurs industries naissantes. Voilà. Donc, la nouvelle industrie ne peut être compétitive en raison de sa taille limitée et du délai d'apprentissage nécessaire. Et ce, pour résister à la concurrence étrangère, donc une protection tarifaire et non tarifaire s'avère nécessaire. Donc tout simplement pour défier la concurrence, ou bien pour être à la hauteur de la concurrence, ou bien tout simplement pour pouvoir défier ou bien concurrencer les entreprises étrangères, donc les entreprises nationales, surtout les petites entreprises ou bien les entreprises vieillissantes, ont souvent besoin de temps, hein, ont souvent besoin de temps pour se structurer, pour se convertir et aussi pour grandir tout simplement. Comme ça, ils peuvent avoir la même force que celle des entreprises étrangères. Donc c'est pour cela que dans l'apport de Frédéric List était tout simplement de dire que l'industrie ne peut jamais être compétitive en raison de sa taille limitée ou bien en raison du délai d'apprentissage nécessaire. Cela, et c'est pour cela qu'il est pour, ou bien il prend, ou bien il préconise un modèle
de protectionnisme éducatif. En ce qui concerne aller, hein, voilà. Donc la troisième question, c'était montrer que l'approche de Allais est le prolongement de celle de Frédéric List. Donc on revient ici. Donc 3. Comme pour Frédéric List, Michel Allais préconise un protectionnisme, mais pour les industries vieillissantes. Donc les secteurs en déclin sont les plus vulnérables face à la concurrence étrangère et par conséquent, la fixation de barrières peut atténuer leur handicap et leur permettre de s'adapter afin de défier cette concurrence. Donc c'est pour cela qu'on met en place généralement, c'est pour cela qu'il est indispensable de mettre en place des barrières tarifaires et non tarifaires afin de défier tout simplement ou bien de limiter en quelque sorte la concurrence étrangère. Quatrième question, quels sont les arguments en faveur et contre le protectionnisme, ou bien à l'encontre du protectionnisme? Donc les arguments en faveur du protectionnisme, on peut citer quelques-uns, vous avez ici plusieurs. Donc on a tout d'abord le protectionnisme, la protection de certains secteurs frappés par la concurrence internationale, le soutien des industries nouvelles, c'est-à-dire les industries naissantes, assurer une dépendance économique pour certaines industries, voilà, ou bien pour certaines nations, voilà. Et aussi, on a les arguments qui sont contre le protectionnisme. Le protectionnisme est à l'encontre des principes de libre-échange, c'est-à-dire contre les principes de libre-échange et de la mondialisation. Risque de retard dans la restructuration nécessaire et manque de dynamisme trop protégé. C'est aussi une conséquence pour les pays en développement, cause du retard dans l'application du progrès technique. Voilà. Donc, vous allez seulement citer quelques-uns. Hein. Vous avez ici quelques arguments, d'accord, qui sont en faveur du protectionnisme et d'autres qui sont contre le protectionnisme. Donc, dernière question, quelles sont les formes du protectionnisme qu'il existe? Donc, on a plusieurs types de formes, d'accord. Il y a tout d'abord le protectionnisme tarifaire, il y a tout d'abord le protectionnisme non tarifaire, et il y a ensuite le protectionnisme administratif, le protectionnisme monétaire, etc. Donc, nous, on va s'intéresser seulement à quelques-uns. Voilà. Donc on a tout d'abord le protectionnisme tarifaire. Il s'agit des tarifs douaniers et des subventions à l'exportation qui visent à modifier les prix des produits importés et exportés. C'est ce qu'on appelle un protectionnisme des tarifs, tarifaire, lié aux tarifs. Voilà. Ça, et cela, on le retrouve généralement dans les subventions à l'exportation, d'accord, et aussi qui visent à modifier les prix de certains produits, que ce soit importés ou bien exportés. Il y a aussi le protectionnisme non tarifaire. Il s'agit des quotas d'importation. On fixe des quotas d'entrée ou bien de sortie de marchandises et ils n'ont pas d'effet direct sur les prix des produits importés ou bien exportés. C'est-à-dire on fixe un certain nombre, un quota. Hein. C'est ce qu'on appelle un nombre limité. Ensuite, nous avons le protectionnisme administratif. Il s'agit des normes de toute nature, qualité, hygiène, santé publique, etc. D'accord, tout ça rentre dans ce qu'on appelle un protectionnisme administratif. Voilà. Et finalement, nous avons le protectionnisme monétaire. Tout simplement, il s'agit de la manipulation des taux de change. Et on peut citer l'exemple de la dévaluation de la monnaie qui décourage les importations et stimule les exportations. Donc je pense maintenant que vous avez une idée sur la différence entre le libre-échange et le protectionnisme, selon Frédéric List et selon aussi Allais. Ce sont des économistes qui sont très très connus. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.